Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un papa. Vraiment, voilà l'histoire qui s'est passée à Cotonou. Où lui, un jour, il allait vraiment pour un travail spirituel. Et c'est là-bas, on lui a montré l'enfant et ils ont expliqué l'histoire en question. Pourquoi cet enfant-là, c'est lui qui a la tête de trônes là-bas. Dans la vie, j'aimerais dire aux femmes enceintes, souvent je le dis et je le répète, à chaque fois, ce n'est pas aujourd'hui que je vais toujours répéter. Surtout, les jeunes filles, vous qui tombez enceintes, vous qui venez danser devant les réseaux sociaux, boum, 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 vous voulez montrer, oui, mon enfant, grossesse de mon enfant là, c'est 0 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 9 mois, jusqu'à l'enfant vient au monde. Je le dis et je le répète, vous mettez votre enfant en danger. Vous mettez votre enfant en danger. Et ce danger-là, c'est vous allez assumer ça. Le jeune homme, l'enfant en question, il était dans le ventre de sa mère et ils l'ont initié dans le monde de la sorcellerie. Lui, sa mission là, il est venu vraiment bombarder. Celui qui l'énerve, il te bombarde, c'est-à-dire il te déjà. Si toi tu as fait ceci là, il te bombarde, tu déjà. Le petit en question, quand il est venu au monde, il a déjà d'abord ses 2 grands-pères, côté maman, côté papa. Et puis il a déjà lui-même son propre père. Il a déjà celui qui voulait l'aider, l'enlever dans la sorcellerie. Il a déjà plusieurs personnes. Ah oui. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Vous qui prenez vos grossesses, vous qui partez dans les lieux publics, dans les fêtes, dans les cérémonies, vous ne savez pas ce qu'on vous donne à manger. Vous ne savez pas ce qu'on vous donne à consommer. Faites attention. Parce que c'est l'âme, c'est l'étoile de votre enfant qui est en danger, que vous ne connaissez pas. La famille, voilà l'histoire qui commence. Voici un homme qui était riche, qui avait l'argent. C'était un homme d'affaires. Lui, franchement, ses business marchent bien. Et voilà comment il croise une dame, une jeune fille. Il peut dire une dame même, de 30 ans comme ça. Or, le monsieur en question, il avait entre 40 ans, 42 ans ou 45 ans, un truc comme ça. Et il a commencé à marcher avec la fille en question et il enceinte la fille. Lorsqu'il enceinte la fille, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un, c'est un businessman. Il avait sauvagement l'argent. Quand on dit l'argent, il avait ça. Et voilà comment il enceinte la fille. Lorsqu'il enceinte la fille, il allait dire à lui-même ses propres parents que j'ai enceinté ma copine, voici ceci. Parce que lui vivait seul. De temps en temps, la fille venait à la maison, elle se retournait chez ses parents parce qu'ils ne sont pas mariés. Il n'a pas encore fiancé la fille, il n'a pas encore doté. Voilà comment la fille qui s'en dit à ses parents que je suis enceinte. Les parents aussi disent non, que bon d'accord. Dis à ton copain, il n'a qu'à venir te fiancer. Il dit quand une femme, si tu es ta copine, quand elle tombe enceinte là, on ne fiance pas. Au moins tu peux dire non que soit si votre fille n'est pas là. Nous tous on a passé par là. Si votre fille n'est pas là, elle est chez moi. Donc grossesse là m'appartient. C'est comme ça on dit coco. Mais on ne dit pas que oui, votre fille est enceinte, donc on va la fiancer. Ça n'existe pas. Si quelqu'un vous impose de faire ceci, c'est qu'il y a quelque chose qui est derrière. Donc le jeune homme, le monsieur aussi, il a dit, ok, il a compris. Il allait dire à ses parents. Ses parents lui ont dit non, ça là, ça n'existe pas. Si tu as enceinté leur fille, c'est pour aller faire coco pour leur présenter, pour leur dire aussi que c'est moi ici l'auteur des grossesses que vos filles portent. Mais pas pour dire non que oui, elle est enceinte et puis on va la doter ou on va faire ceci. Ça n'existe pas. C'est là aussi les parents de la fille ont dit non que si tu ne la dotes pas ou tu ne fais pas ceci, le jour où elle finit d'accoucher, dis-toi que tu vas la marier. Ne dis pas que non, tu ne dois pas la marier. N'essaye même pas aussi que tu vas nous parler de autre chose. Donc le monsieur en question, pour éviter ça, il dit ok, il n'y a pas de problème. Il allait dire à ses parents que voilà un problème. Ses parents disent non, ça n'existe pas, il ne faut pas faire ça. Il a dit non, maman, si je ne fais pas ça là, parce que je ne connais pas sa famille,
Je ne sais pas ce qui peut se passer là-bas et tu peux m'avoir. Ou tu peux faire ceci. Les parents disent, ok, tu as parlé, on a compris. Vas-y. Voilà comment le monsieur en question organise la cérémonie chez la femme en question. Et voilà comment, 6 mois plus tard, la cérémonie a eu lieu. Et ils sont allés à la fête des dots, etc., etc. Avec la femme enceinte. Hein. Ils sont allés là-bas. Tout s'est bien passé, tout. Or, dans cette cérémonie-là, voilà comment ils ont donné de l'alcool. Il dit de l'alcool, l'eau seulement, l'eau simple. Il y a une dame qui a donné l'eau qu'on boit là, à la femme enceinte, qu'on disait cérémonie là, c'est pour elle. L'eau qu'on boit là, c'est elle qu'on lui a donné. Elle a bu. C'est une fête. Voilà, après ça, la fête est finie. La fille a commencé à vivre avec son mari, son copain, tout se passait bien. Voilà 7 mois, 8 mois, 9 mois. La fille accouche. Lorsque la fille accouche, à maintenant, boum, le monsieur, l'homme d'affaires en question, voilà problème. Problème. Où il partait prendre des marchandises, il partait faire ceci, il était d'entrepreneur, tout ça là, tous ces trucs qu'il faisait là. On dit voilà dette qui s'est levée. Le monsieur a travaillé, il avait 20 ans. Plus aujourd'hui, il a 45 ans, ça veut dire 25 ans de boulot. On dit le gars, il était respecté, il avait l'argent. On dit dès qu'il est venu sur sa tête là. Lui-même, il dit, il dort, il se réveille comme ça, c'est dette, mais tu le réveilles, je suis là. C'est dit, dette même, on dit, il y a plus de 10 ans, il y a des choses qu'il a achetées, mais il n'a pas donné l'argent. Lui-même, il se pose la question. Il dit, mais attends, ça fait 10 ans qu'il y a des choses que j'ai achetées et que moi, je n'ai pas donné l'argent. À chaque fois qu'il vient prendre des choses, vous me donnez, puis je vous rembourse. Mais je ne sais pas d'où vient ce problème-là. On dit, non, jusqu'à ça aller côté juridique, et c'est dans ça là. Le gars en question, il était obligé de payer les dettes. Les dettes qui ont parti, c'est-à-dire des dettes de 10 ans en arrière. Voilà comment le monsieur a payé les dettes là. Quand il a payé les dettes là, le monsieur qui avait l'argent là, il y a plus, c'est-à-dire moins de 5 millions dans son compte. Quand il a payé toutes ces dettes là, c'est moins de 5 millions qui restent dans son compte. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, mais c'est quoi ça? Voilà comment les gens ont dit non, tu sais, quand un garçon vient au monde, dis-toi qu'il vient des problèmes. Ouais, un enfant, au moins si c'est une fille, quand une fille vient au monde, c'est là le bonheur rentre dans la famille. Voici ceci, quand c'est un garçon, c'est chaud si vous, voici ceci, ça va aller. Il a dit ok, il a attrapé son quai. Voilà, il a commencé à reprendre ses activités, tout se passait bien. Je le dis et puis je le répète, les parents, écoutez-moi très bien. Il y a un signe. Il y a un signe que j'aimerais vraiment vous livrer. Surtout, quel que soit où tu te trouves, en Afrique ou l'Europe. Quand vos enfants, quel que soit une fille ou un garçon, quand vous voyez que votre enfant pousse les dents en bas, pas en haut, c'est qu'il y a un sérieux problème. Demandez à vos grands-parents, ils vont vous dire. À moins d'1 mois, je vous dis, l'enfant est venu au monde. En 1 mois, l'enfant a commencé à pousser les dents en bas. L'enfant a commencé à pousser les dents en bas, 2 dents en bas. L'enfant mystérieux, comme je peux le dire. Voilà la femme, tu vois son enfant, c'est en moins d'1 mois, ses dents ont commencé à pousser en bas. Oh, je n'ai jamais vu. Et voilà, elle dit à son mari que, ah, bébé, vraiment, je ne comprends pas. Cet enfant-là, ton enfant-là, notre enfant-là, 1 mois seulement, là, ses dents ont commencé à pousser en bas. Aïe. Mais c'est quoi ça là? Voilà le mari aussi qui banalise aussi les propos de sa femme. Ah non, tu sais que nous sommes au 21e, au 23e siècle maintenant. Donc, il y a des choses que les enfants viennent au monde avec ça. Donc, ce n'est rien, il faut laisser. Ils ont banalisé ça. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, ça a commencé. 2 mois, 3 mois, 4 mois, les dents sont là. Voilà 5 mois. Bouh! Aïe! Voilà le père en question. Dépense l'enfant. Dépense l'enfant. Dépense l'enfant. Voilà dette aussi qui est en train de s'accumuler ici, papa.
Les dettes sont comme ça. Les dettes sont comme ça. Il ne comprend pas. Devant, derrière, c'est grillé comme Nyomi. Il dit, mais je vais où avec tout ça là? Je vais où avec tous ces problèmes? On va où avec tout ça là? Problème si problème. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé. Voilà un jour, le père en question de l'enfant. Voilà, il décide d'envoyer l'enfant chez Papa Okechi. D'envoyer l'enfant chez Papa Okechi parce qu'il dit non que oui, l'enfant est trop de traumatisme, il ne comprend pas, l'enfant tombe toujours malade. Déjà l'enfant est venu en mission, il ne savait pas. L'enfant est venu en mission, il ne savait pas. La femme a dit non qu'il ne faut pas, on va aller voir Papa Okechi. On n'a qu'à aller parce que elle pratique, elle est dans le côté céleste, Christiani Céleste. Allons-y là-bas. Et voilà, ils sont allés là-bas. Lorsqu'ils arrivent chez Christiani Céleste a dit non que, ah, vraiment, votre fils là, il est venu en mission. On dit, mais quelle mission? Ah, voici ceci, voici cela. Que votre fils, vraiment, lui, il était dans le ventre. Il était dans le ventre de sa mère et ils l'ont initié. Ils ont pris son étoile. Il est venu en mission comme ça. Qu'on va faire le traitement, tout. Ils ont fait le traitement. L'enfant, c'est un nouveau-né. Il ne peut pas rester là-bas pendant combien de temps là? Il a dit, partez à la maison. Et après, je vous donne un rendez-vous parce qu'il y a tellement de personnes que je vais m'occuper d'eux. Vous allez venir. Ils ont dit, ok. Lorsqu'il rentre à la maison, voilà le père de cet enfant-là qui avait une mission aussi à aller faire. Vous voyez la mission, il était au volant comme ça. Il était au volant comme cela, je vous dis. Tout d'un coup, voiture le relâche. Il voit, il y a essence. Il voit, tout est ok. Il dit, mais c'est quoi ça? Il est dedans, il allume. Mais il allume. Voilà une voiture qui était en plein. Côté virage comme ça là. On dit voiture qui était en plein là, à beauté. C'est dit, non. C'est-à-dire, voiture, tu es arrêté, puis voiture, tu es en vitesse. Imaginez-vous. Le monsieur en question, il est resté sur le champ. Le monsieur, le papa de l'enfant, est resté sur le champ. Les années ont commencé comme ça. Ah! Voilà. Ils sont allés vraiment enterrer le mari de la femme. L'entrepreneur, le businessman. Il est tombé au front. Ils sont allés l'enterrer. Voilà, il avait des biens, tout ça, il avait des constructions, tout, où il y avait des gens qui louaient. Donc c'est la femme en question qui prenait, chaque fin du mois, elle prenait l'an des loyers là, et elle mangeait, elle faisait des trucs, les activités, tout, un peu, pour souvenir l'enfant en question. Voilà l'enfant qui n'a pas encore terminé sa mission. Hein. Voilà le grand-père en question, elle-même son papa. La femme a vu, elle allait dire à l'enfant des choses, comment dirais-je, l'enfant de, le père de son mari, elle allait dire à le père de son mari que, ah, vraiment papa, mon beau-père, il y a un sérieux problème. Le beau-père demande, c'est quel problème? Elle dit, ah papa, franchement, moi depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un enfant qui pousse les dents en bas d'abord. À un mois, que c'est bizarre. Elle a caché le problème pour dire on allait voir un Christiani Céleste. Il a dit non, que voici ceci, voici cela. Elle a caché l'affaire. Lui aussi, il a dit, ah bon, que c'est bizarre aussi. Hein? Et c'est dans bizarre là. Elle a dit, bon d'accord, tenez l'enfant là, je viens, il y a mon père qui est malade. Et ils ont pris l'enfant. L'enfant avait plus d'1 an et quelques comme ça. Et ils sont partis. Elle a fui, elle allait chez ses parents. Arrivée chez ses parents, même nu qu'elle arrive chez ses parents lui demandent, mais il y a quoi? Elle dit non, j'ai laissé l'enfant là-bas, chez ses grands-parents, donc je suis venu ici, je vais faire 3 jours ici et puis je vais me retourner. On dit, mais un enfant qui a 1 an, et 1 an et quelques comme cela là, tu le laisses là-bas, comment l'enfant va t'aider ou soit quand, comment l'enfant a fait ça? Elle dit non, c'est pas grave. Ils m'ont rassuré, ils m'ont dit, ils vont s'occuper de l'enfant, voici ceci. Elle dit, les parents aussi ont dit, ok. Même nu là, voilà un serpent qui est venu piquer le père en question. C'est-à-dire le père de la femme. Le père de la femme, vous voyez le serpent qui l'a piqué. Lui, il n'a pas su que oui, il y a un serpent qui l'a piqué.
Voilà comment ils sont allés dormir. Matin, il se réveille. Il y a son pied, c'est en train de s'enfler. C'est en train de devenir marron. Il dit, mais c'est quoi ça là? Voilà comment ils l'ont pris. Ils sont allés à l'hôpital avec lui. Arrivés à l'hôpital, ils ont fait des analyses grammaticales parallèles. Oui, ils ont fait les IRN, jusqu'à ils ont fait les radiographies. Radiographie, micrographie. Même il y a croquettographie qu'ils ont fait. Même abonnégraphie ont passé là-bas, rossigraphie ont passé là-bas. C'est là les mecs sont soupçonnés qu'ils ont dit aussi que oui, vraiment, ce morceau-là, c'est morceau de serpent. Il dit, mais à quel moment serpent m'a mordu? Je ne sais pas. Ma maison est propre. Serpent ne peut pas rentrer dans ma maison comme ça pour venir me piquer. Puis on ne peut pas voir. Il a commencé à nier. Il dit non. Vraiment, ce morceau, c'est morceau de serpent. Il a dit ok. Voilà comment ils ont commencé à le soigner. Quand ils ont fini de le soigner, on dit bon d'accord, voici des médicaments que tu vas prendre. Il est arrivé à la maison. Voyez, le père, il meurt. Lui aussi, il tombe au front. Voilà, lui aussi, il tombe, il douffe. Lorsqu'il douffe, les trucs vont s'accélérer maintenant. Les gens pleurent, ils sont venus, oh, pleurer, pleurer, pleurer. Après les pleurs, ils ont amené le papa en question, le grand-père de l'enfant en question à la morgue. 2 jours plus tard, elle, on l'appelle là-bas, c'est sa belle famille là-bas, on lui dit non que, ah, ton beau-père aussi, il a pris balle perdue. Lui aussi, on va amener son corps aussi à la morgue. Waouh! La femme en question dit, mais je suis né où? Qu'est-ce qui se passe? Voilà aussi les parents, c'est-à-dire elle-même, ses parents sont allés consulter pour dire non que ce serpent-là, c'est pas clair. Eux, ils sont allés consulter. Voilà aussi. Ses beaux-parents aussi sont allés consulter pour dire non que leur papa aussi là, c'est bizarre. Pourquoi il peut mourir comme ça? Vous voyez les 2 familles qui sont allées consulter, chacun dans son couloir, chacun dans son réseau. Eux, ils viennent, c'est les mêmes résultats qui sortent pour dire, petit-fils qui est là. Le petit-fils qui est venu au monde là. Voilà. Lui, on l'appelle Kakamou. C'est-à-dire que tu t'arrêtes sur son chemin. Tu fais errer. C'est-à-dire que tu t'as fait... À qui ici là? Dis-toi que c'est gâté sur toi, maman. Mouf. Lui, il n'est pas là pour dire non qu'il va te caresser les fesses. C'est sous la tête, il va te retrouver. Waouh, yeah. C'est sous la tête, il va te retrouver. Tellement il va te bombarder. Boum. Et c'est dans ça là, il était. Les gens ont su ça, il dit, qui va prendre cet enfant en question? Qui va prendre cet enfant en question? Ah oui. Voilà comment la fille en question, elle va dévoiler le secret pour dire non que oui, voilà mon mari, moi et mon mari, on allait voir Tijani Siré, voyez ceci, voyez cela. Et il nous a dit, ils ont dit bon d'accord. Ils sont allés chez le papa Okeshi, les parents de la femme, où ils sont allés consulter. Il a dit envoyez l'enfant. Ils ont envoyé l'enfant en question. Il a fait les lavements, il a fini de faire les lavements. Ils sont partis en ville. On dit le monsieur, le lendemain, c'est-à-dire, le lendemain, ses disciples, ceux qui sont à côté de lui, appellent maintenant la famille de cet enfant pour dire non, que nos grands-maîtres est décédé. Waouh. On dit, mais là, le petit a commencé à accélérer maintenant. On dit, bon d'accord, on va l'envoyer chez papa Okeshi des beaux-parents de l'homme. Lui, ils l'ont envoyé, lui, il s'est déplacé. Il est venu sur place même pour venir vraiment téléguider l'enfant. Il dit non que cet enfant-là, le problème est que ce qui tu le fatigues, il est né avec ça. C'est-à-dire, ils l'ont initié. Comment ils l'ont initié? C'est là le papa Okeshi maintenant a démontré de A à Z comme le christianisme céleste qui avait vraiment démontré. Lui, il a commencé à dire non que oui, cet enfant-là, l'erreur vient de sa maman. Sa maman, le jour de leur cérémonie, de dot ou de quoi là, il y a une femme qui lui a donné de l'eau. Et l'eau là, elle se rappelle très bien, si elle réfléchit bien, mais elle n'est pas, c'est-à-dire elle est victime de ça. C'est-à-dire elle a dit oui, c'est ma tante qui m'avait donné l'eau là en question et puis j'ai bu. Ok, on va demander à la tante. On demande à la tante dit oui, j'ai donné de l'eau, mais c'est l'eau simple. Devant tout le monde, j'ai donné. Mais il n'y avait rien dedans. Est-ce qu'en Afrique, ici, il y avait les sorcelleries, c'est juridique? Non. Voilà comment. Il faut voir d'abord. Est-ce qu'elle a dit, quand je t'ai donné l'eau, est-ce que tu as vu quelque chose dedans? Elle dit, je n'ai pas vu quelque chose dedans. Mais ce qu'ils sont là, dit, on allait dans trois endroits. Ils ont dit, c'est ça. Elle dit, la tante dit non, que ce n'est pas elle. Elle ne reconnaît pas ça. Voilà, le papa Okeshi, deuxième papa Okeshi, a fait, il dit, il peut faire quelque chose. Parce que le petit en question, lui, on le contrôle spirituellement. Ceux qui l'ont initié là, c'est eux, c'est comme c'est lui qui est le bouclier, c'est lui.
C'est lui on manipule. C'est lui qui fait... C'est-à-dire c'est sur lui on passe pour faire des dégâts. Mais lui va vraiment contrôler. Il ne faudrait pas que les mauvais esprits puissent le contrôler. Il a fait des cérémonies. Il a fait 3 jours de cérémonies. Quand le papa Okechi a fini de faire les 3 jours de cérémonie, il dit ouais, on ne peut plus le contrôler. Lui-même, il va se contrôler, mais on ne peut pas enlever ça sur lui parce qu'il est né à ça. Ils ont dit ok. Papa Okechi même, quand il a quitté la maison, il partait. On dit il partait chez lui. Il y avait un fleuve là-bas où il y avait quoi là-bas? Voiture là. Il dit, je ne sais pas si c'est frère qui a lâché ou si c'est quoi qui a lâché ou. On dit le lendemain, on apprend que oui, la voiture de papa Okechi qui est venu soigner l'enfant en question, qui est venu délivrer l'enfant ou qui est venu faire ceci. Sa voiture s'est retrouvée dans le Grand Lac là. On cherche, on ne voit plus papa Okechi, c'est fini. C'est sa voiture seulement qu'on voit. Ah oui. On dit ça fait plus de 3 mois qu'on cherche le papa Okechi, on ne le voit pas. On dit le petit en question, les 2 familles, ils ont décidé de dire non, que l'enfant a fait 2-3 mois ici chez nous. Après de 3 mois, 3e mois aussi, il va aller chez vous là-bas. Donc on dit l'enfant fait comme ça la navette. L'enfant fait comme ça la navette. Parmi les 2 familles. Oui, parmi les 2 familles maintenant, l'enfant fait comme ça. On envoie ici 3 mois, les 90 jours, et puis après on envoie l'enfant à 90 jours. Voilà. Souvent l'enfant même est là comme ça, timide comme ça. Tu ne peux pas crier si l'enfant, tu fais erreur en mettant l'enfant, tu dis, tu veux passer à la casserole. On dit voilà comment les gens, vraiment dans leur coutume là-bas, de leur village ou de leur truc, ils ont pris l'enfant parce que c'est l'enfant terrible, c'est l'enfant qui ne recule pas, c'est l'enfant, donc ils ont donné trop de leur truc en question. Et cet enfant-là, c'est assis ici à trop. Celui qui est venu m'expliquer, lui dit, il ne savait pas, lui il allait là-bas parler truc là-bas. Par ces cérémonies, lui il était dépassé. Et puis il dit, mais pourquoi cet enfant-là, c'est lui on donne trop? C'est là maintenant on lui a expliqué que, hey, lui là tu le vois en enfant. Maintenant aujourd'hui là, cet enfant il a quel âge? Cet enfant-là il a 7 ans. Mais 7 ans là, on dit c'est les vieillards, c'est la deuxième génération des vieillards ou 3e génération des vieillards qui vient s'incliner devant l'enfant de 7 ans. Tellement que cet enfant-là, vraiment, on voit le démarreur. Lui, il n'est pas dans Range Rover. Lui, il est dans jet privé maintenant. Mais, Allah, on peut faire ça comme ça. Et voilà comment on lui a expliqué l'histoire en question, le pour et le quoi que cet enfant-là a assis si trop. Voilà les erreurs qu'aujourd'hui, nous les êtres humains, on est là, on est en train de faire ça. Je vous dis et je le dis, vous les femmes, surtout vous les femmes, quand vous tombez enceinte là, ne partez pas dans les heures tatives au marché pour dire non que ici Fatih à partir de 17h, 16h, je vais aller au marché. Ne faites pas le reste, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ok? Parce que je vais expliquer une autre histoire de pourquoi il dit on ne fait pas ça. Vous allez mieux comprendre. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.